Que l'on veuille ou non, que l'on accepte ou pas, la fraude a toujours été un point marquant de la pop culture de ce monde. Et c'est non des moindres. Mais de là à dire que la statue de la liberté est une fraude contre les noirs? Non mais c'est pas possible. Tu es prêt, Medjin? Replongeons dans cette histoire qui m'a, on va dire, un peu fatigué. Bon bref, on va pas passer par 4 chemins, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette info nous vient du post sur la page Facebook Ethnie de la Côte d'Ivoire. Dans le post que je vous mets là, pour ceux que ça intéresse de tout lire, je vous recommande vivement de tout lire parce que vraiment j'ai pas le temps et que moi je fais juste le résumé. Dans son post, il affirme que la statue de la liberté n'est en fait une grosse fraude qui était censée à la base représenter une femme noire afin de symboliser la victoire des esclaves obtenue lors de la guerre civile en Amérique. Soutenant même dans son poste qu'elle a été complètement remaniée, reforgée, c'est-à-dire qu'elle a été resculptée dans le but de ne pas présenter une femme noire, dans le but de ne pas nous montrer ce qui est dit. Il affirme même que la statue de la liberté devait normalement représenter une femme noire et non roumaine. La preuve, c'est lui qui le dit, pas moi. Et face à un tel avis, forcément il y aura des avis mitigés. C'est tout à fait normal, moi-même le premier. Il y a tout d'abord ceux qui croient à une énième machinerie de l'homme blanc. Quelle méchanceté. Ces hommes ont toujours falsifié l'histoire de l'humanité tout entière. Merci pour cette ceux qui enchérissent les sous, vraiment enchérissent les sous, vraiment big up à celui-là. Je sais pas où il a trouvé son information, mais vraiment il a vraiment du temps pour écrire tout ça. Comment ils font déjà même? Et à ceux comme moi qui demandent les sous. Et il y a aussi les badeurs. Non mais vertueuse dame de fille. Pour le statut, j'ai lu tous les posts pour essayer de comprendre. On dit bien la statue avec E et le statut avec T. C'est deux mots différents. Tu comprends pas bien le français dans les réseaux sociaux là. Aussi tu contredis ton ami. Pour le statut E. On dit la statue E. Une statuette. Filin. Le statut E, non la statue. Merci pour l'info. Bref, après toute cette tergiversation, si vous êtes ici, vous vous demandez ce que moi j'en pense, ce que moi je pense de tout cela. Eh ben, je vais te donner mon avis, mais je pense que tu l'auras compris à le tout que j'emploie pour cette vidéo. C'est complètement bidon tout cela. Oui, cette présentation, cette comparaison est totalement bidon. Totalement bidon. Parce que bien qu'elles se nomment tous deux Lady of Liberty, l'une vient de Saint-Martin, en région française, et a été inaugurée en 2016, conçue par Théodore Bonnève. Oui, cette statue-là a été construite. Et l'autre qui est accusé d'être une fraude a été conçu par Bartholdi, encore une fois un français, inauguré en 1876. Et je doute que Bartholdi, le célèbre Bartholdi, puisse être un tel manque d'inspiration au point, je dis bien un tel manque d'inspiration au point de créer une machine à voyager dans le temps pour aller copier une statue qui est sur une île perdue dont le trou du monde, on va pas se le cacher. Mais d'un autre côté, je ne suis pas totalement d'accord avec tout cela, avec ce que j'affirme, tout simplement parce que quand on lit bien le post, quand on relit bien complètement le post, on se rend compte véritablement que la présentation de la statue de Saint-Martin et la présentation de la statue de la liberté d'Amérique n'a complètement aucun rapport entre elles, si c'est pas que le nom et le mot liberté. Je vous explique. Dans la statue qui nous dépeint dans son poste, il parle de chaîne à la main. La statue de Saint-Martin n'a pas de chaîne à la main. Au contraire, elle a une lampe dans la main. Lis bien ce poste. On a l'impression qu'il ne fait ni allusion de part et d'autre à ces deux statues-là. Au contraire, on a tout l'impression qu'il parle nettement de la statue de la liberté qui a été reforgée. Et c'est pas déconnant que ce soit le cas et qu'il n'y ait aucune photo pour essayer d'illustrer ses propos. Ok, je peux admettre. Mais alors, si c'est le cas, pourquoi ne pas avoir mis tout d'abord en premier lieu un disclaimer, une parenthèse pour essayer de signifier à toutes les personnes qui vont lire son post que ces deux images ne sont que des représentations, des illustrations de ce qu'il essaie d'imager. Pourquoi ne pas avoir parlé de l'inspiration fondamentale de la statue de la liberté qui n'est pas roumaine? Non, pas du tout. Je ne sais même pas d'où il tient cette idée. L'inspiration de la statue de la liberté par Bartholdi est égyptienne à partir d'un séjour qu'il a fait en Égypte. Donc, en l'occurrence africaine en fait. Donc pourquoi ne pas avoir parlé de ça? Et je trouve ça vraiment désolant d'abuser de la crédulité des gens qui essaient de venir nuls simplement sur internet pour essayer de s'informer et de les raconter des conneries à tout va. Et j'espère que je me trompe. J'espère que je me trompe. C'est pour ça que je fais cette vidéo là. Si tu la vois, je ne sais pas, maintenant ou plus tard, de venir m'expliquer. Et j'attends ton explication. J'attends de savoir la véritable vérité derrière ce quiproquo.
Ok. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Informez-vous le plus possible. C'était Imaginate. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Stay focus.